petits sucres, je viens vous présenter une recette simple et efficace qui a un énorme succès dans mon entourage. Celle-ci me tient particulièrement à cœur car elle m'a été transmise par ma mère avec tous ses secrets pour la réussir. On va tout d'abord commencer par mettre le beurre mou dans un grand récipient afin que vous puissiez mélanger tous les ingrédients aisément. Après avoir mis le beurre dans votre récipient, vous y renversez le verre de sucre au-dessus afin de mélanger les deux ensemble. Comme vous le voyez dans la vidéo, il faut que le sucre s'intègre totalement dans le beurre. Après avoir fini cette étape, on va venir y rajouter l'huile jusqu'à totale absorption. Si par la suite, à la fin de votre mélange, vous voyez des petits bouts de beurre, pas encore liquéfiés, ce n'est pas un souci, au contraire. Faut pas que ça devienne trop liquide non plus. On ajoute les œufs et le zeste de citron en même temps. Après avoir ajouté le liquide, on incorpore petit à petit la farine. En vérité, il n'y a pas de mesure précise de farine car cela se joue en fonction de la taille de vos œufs et de la quantité que votre farine va absorber. Je vous ai quand même mis ce que j'ai utilisé en farine et combien j'ai utilisé à peu près. Bon, moi j'ai utilisé à peu près 800 grammes. Du coup, au-dessus de la farine, on va rajouter la levure chimique, très important, avec la farine qu'on ajoute la levure, pas avant. Il ne faut pas qu'il y ait un contact avec les liquides. On continue d'y incorporer la farine petit à petit, mais il ne faut pas oublier que comme c'est une pâte sablée, il ne faut pas trop non plus travailler la pâte. Quand je parle de ne pas trop travailler la pâte, j'entends par là qu'il faut ajouter la farine jusqu'à ce qu'elle se ramasse, mais pas la pétrir comme une pâte à pain, quoi. La voilà ramassée, elle est ni molle ni dure. Je vous montre à quoi elle ressemble en prenant un petit bout dans mes mains. Voilà, elle est assez malléable. Voilà. Elle est un petit peu fissurée, mais vraiment très légèrement, c'est normal. Je dépose la pâte sur mon plan de travail.
Je la découpe en 4 car je vais faire 4 modèles différents, mais cette étape n'est pas nécessaire si vous faites une seule et unique forme. On va commencer tout d'abord avec la première sorte de sablé. Je prends un bâton, je l'arrondis un peu avec mes mains, je l'aplatis avec la paume de ma main et je viens prendre le rouleau de pâtisserie et je commence à l'étaler. On l'étale délicatement, alors on n'appuie pas trop sur le rouleau et on y va progressivement et doucement afin de ne pas abîmer la pâte ni de risquer de trop l'étaler. Voilà. On étale dans l'autre sens, voilà, des deux sens, en vertical et en horizontal. Et l'épaisseur de la pâte correspond à 2-3 mm. Une fois bien aplati, on va commencer à découper nos formes à l'aide de l'emporte-pièce. Voilà, on découpe d'une façon assez stratégique pour économiser la pâte et éviter le double travail. Après ça, nous allons venir prendre nos petits sapins et les déposer sur le papier cuisson à l'aide d'une spatule, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère pour éviter que les petits sapins se déforment, mais vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de le faire. Pour la cuisson de nos petits sablés, ça sera à sec, car je vais venir y mettre du glaçage par la suite. On va prendre notre deuxième pâton de pâte, on vient faire la même chose, on l'aplatit avec la paume de la main, on l'étale au rouleau. Alors surtout, on étale délicatement. Alors là, voilà, je vous ai montré ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, alors quand on roule vite, voilà ce qui se passe. La pâte, elle se décolle un petit peu. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et rouler doucement et délicatement. Alors on fait la même chose, on découpe nos petits sablés. Alors pour les fleurs, j'ai décidé d'y mettre du jaune d'œuf avec le pinceau et d'y rajouter ensuite les petits grains colorés pour décorer. Du coup, pour les cœurs, on va faire la même chose. Alors j'ai décidé d'y mettre du jaune d'œuf et puis de décorer avec du sucre au milieu. Vous pouvez prendre une petite cuillère parce que ça peut être dérangeant, ça colle les doigts pour certaines personnes, ou vous pouvez le faire tout simplement au doigt, avec vos deux doigts, vous prenez et vous posez délicatement du sucre au milieu de votre cœur. Alors j'ai pas précisé avant pour la cuisson, mais tous les biscuits vont se cuire à 220 degrés pendant une dizaine de minutes à surveiller, ça dépend des fours. Pour la réalisation de notre glaçage, on va d'abord prendre des blancs de neige, on va rajouter une pincée de sel, on va prendre notre batteur électrique qu'on va mettre à vitesse maximale et on va battre jusqu'à que le mélange triple de volume et que ça devienne des blancs de neige. On vient y ajouter le sucre glace qu'on va mélanger dans un premier temps avec la cuillère à soupe afin de ne pas venir en mettre partout avec le batteur, sinon ça va exploser partout et c'est pas ce qu'on veut. Du coup,
on reprend notre batteur et on continue à l'incorporer notre sucre glace. Et on va venir y ajouter une goutte de jus de citron pressé. Et on continue à mélanger avec notre batteur électrique. Je ne l'ai pas précisé, mais tout au long j'ai rajouté du sucre glace petit à petit, donc je vous conseille de goûter jusqu'à qu'il n'y ait plus le goût acide. Alors voilà, on a le bec du fameux blanc en neige, c'est que c'est bon. Pour le glaçage, j'ai décidé de faire un glaçage vert pour les sapins. Du coup, j'ai mis 2 gouttes de bleu et une goutte de jaune, une goutte même, voire 2. Je trempe les sablés dans le glaçage et je commence à étaler le glaçage avec ma main. Je trouve ça rigolo, c'est bien à faire avec tes enfants, c'est plutôt ludique. Après, le sablé doit sécher, donc pour qu'il sèche assez rapidement, il faut mettre impérativement une fine couche de glaçage, c'est très important, pas une grosse. Puis on vient décorer le sablé avec les petites boules colorées, c'est festif, c'est chaleureux, on adore. Je vous laisse avec le résultat. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de commenter, de partager et de vous abonner.